Eh bien bonjour, voici un nouveau café des parents. Je rappelle, le café des parents, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion avec un professionnel, en l'occurrence c'est moi, et des mamans, et on discute un peu d'une thématique particulière qui permet d'avancer un peu plus dans ces méthodes éducatives. Le thème d'aujourd'hui, ce sera l'estime de soi, comment ça se construit, comment ça se manifeste, et surtout, et c'est malheureusement le plus important, comment ça se détruit. Voilà. Là, je vous ai laissé, comme la dernière fois, que les extraits où j'interviens pour des questions de confidentialité. Vous entendrez quelques parents toujours pour vérifier que je n'étais pas seul devant mon écran. Voilà, ça dure 25 minutes, c'est un peu plus long que les 60 habituels. Donc, c'est à regarder en une, deux ou trois fois. Vous verrez que j'ai mis dans la description, j'ai mis un chapitrage qui vous permettra d'aller directement là où ça vous intéresse. Et comme ça, vous pourrez voir cet épisode en plusieurs fois. Comme toujours, on se revoit à la fin de l'épisode pour une toute petite conclusion cette fois-ci, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo et qu'elle se suffit en principe à elle-même. Donc voici, nous sommes partis pour 25 minutes de psy. Avant de commencer, je voulais vous faire un truc. On va parler de choses qui automatiquement vont vous parler. Automatiquement, vous allez dire ah, je l'ai fait. Automatiquement, donc vous allez enchaîner parce que je vous connais par la phrase ah, donc je suis une mauvaise mère. Voilà. Je vous rappelle la phrase de Winnicott qui dit que ce qu'on vous demande, c'est pas d'être parfait, c'est d'être suffisamment bon. Donc, et je vous rappelle celle de Freud qui dit que faites ce que vous voulez, dans tous les cas, vous ferez des erreurs. Enfin, c'est pas exactement ça la phrase, mais voilà. Donc, ne, ne traumatisez pas, c'est normal. On est dans ce cadre-là. C'est juste qu'il faut prendre conscience de certaines choses. Et comme là, en plus, vos enfants sont assez grands, parce qu'en général, la plupart du temps, c'est quand même dans les 6 premières années que le travail d'estime de soi vous incombe pleinement. Parce qu'après, vous n'êtes plus du tout. Voilà, même à partir de déjà de 3 ans, quand on arrive à la maternelle, il y a déjà d'autres personnes qui vont influencer l'estime de soi. Donc en gros, dites-vous que vous, vos enfants qui ont plus de 6 ans, vous serez plutôt dans un cadre à devoir un peu parfois redorer, retrouver l'estime de soi de vos enfants, que de réellement devoir retravailler à le mettre en place. L'être humain, on peut le caractériser en trois parties. Il y a la partie comportementale, hein, le comportement. Il y a la partie cognitive, donc ça c'est toutes les capacités intellectuelles. Et il y a la partie émotionnelle. Voilà. Vous êtes d'accord? Et ben en fait, l'estime de soi, ça se situe à l'intersection de ces trois parties. Donc en clair, où chercher l'estime de soi? Il faut le chercher justement dans le développement de l'individu à une partie qui correspond à peu près à ces trois choses-là. Ce qui veut dire qu'en gros, avoir une bonne estime de soi va impliquer que ça va vous motiver dans votre comportement à mettre des choses en place intéressantes, ça va vous, ça va vous permettre de à donner envie d'apprendre des choses cognitivement, de travailler sur votre intelligence, travailler sur votre culture, et ça va aussi euh, vous aider aussi à pas avoir peur de mettre en avant vos émotions, de savoir gérer vos émotions. Ce qui veut dire que vraiment l'estime de soi, c'est quelque chose qui permet justement à l'individu de réussir là-dedans. Alors, bon, comment se construit l'estime de soi? C'est une bonne question. Euh, En fait, l'estime de soi, automatiquement, comme de ce que je vous ai raconté, comme l'environnement a une énorme importance, c'est votre travail à vous, c'est de faire en sorte que l'environnement dans lequel va vivre votre enfant soit le plus, alors j'aime bien ce terme-là, vous savez, le plus sécure possible. Faut savoir que l'estime de soi se construit dès la naissance. La dernière fois, on a discuté de la frustration. Sachez que les frustrations font partie de la création de l'estime de soi. Dans le sens où, euh, si à un moment votre enfant est tôt et frustré, dans le sens où il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais qu'à la fin, il y a toujours le discours de dire tu ne peux pas faire tout ce qu'il veut, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie, ainsi de suite. C'est là où on va justement lui apprendre qu'en fait, son intérêt à lui, c'est de grandir dans l'environnement tel qu'il est, mais qu'il n'y a pas c'est pas grave, l'environnement, il est suffisamment bien pour qu'il puisse grandir. Donc, ça se construit dès la naissance. Et ça va se construire, ça va se développer au fur et à mesure qu'il grandit. L'intérêt pour vous, c'est que vous mettiez un cadre sécure.
Déjà, mettre un cadre sécure, c'est de mettre un cadre. C'est déjà mettre un cadre. Donc là, on va mettre des limites. Les limites, je vous rappelle qu'il ne faut pas toujours les voir comme étant le négatif. On ne met pas des limites pour empêcher l'enfant d'aller plus loin. On met aussi des limites pour permettre à l'enfant d'aller jusqu'à ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on installe un bon cadre, on va justement lui dire, voilà, ça, tu es dans la maison, si tu as besoin d'aide, on est là, mais on ne va pas s'occuper de toi tout le temps parce qu'on ne peut pas. Donc prends le temps de toi de découvrir un peu ce que tu as envie de faire et tout le reste, comme ça le développera un peu ses capacités. Et puis quand tu as besoin d'aide, tu viens nous poser la question. Voilà. Et il y a des moments quand tu viendras nous poser des questions où réellement il fallait pas venir parce que vraiment il faut arrêter d'embêter maman pour des problématiques parce qu'un tel elle a dit un gros mot, voilà, c'est tout. Elle a eu de la chance, elle sait pas faire pérer, mais tu vas pas venir, voilà. C'est parce qu'à un moment on va le mettre dans un cadre où l'enfant il va comprendre qu'en gros il doit vivre sa vie dans ce milieu-là et ainsi de suite. À l'école, c'est en théorie ce qui doit se passer. C'est qu'une fois qu'il arrive dans un environnement étranger, à la crèche, avec la nounou, avec plus tard avec l'école et primaire, en théorie, il y a le cadre aussi sécure qui se met en place. Et les règles sont aussi importantes. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, même si je vous dis ce n'est pas que les limites à ne pas dépasser, c'est aussi les limites à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'en clair, c'est parce que vous voulez dire ça, tu n'as pas le droit, ça pas. Donc la sanction est importante. Voilà, ça je suis pas content, ça tu le fais pas. Là on parle pas de punition, je suis juste à la sanction. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc déjà commencez avec vos enfants à mettre un cadre sécure autour d'eux, ce qui veut dire que ça implique aussi que dans ce cadre-là, ils ont tout loisir de faire ce qu'ils ont envie. C'est pour ça que vous c'est important de réfléchir au cadre que vous mettez, parce qu'en gros, une fois que le cadre est proposé, une fois que le cadre est donné à l'enfant, à l'ado, parce qu'il va grandir au fur et à mesure, une fois que le cadre est comme ça, l'ado, il a tout loisir, il doit pouvoir avoir tout loisir de faire ce qu'il veut dans ce cadre-là. Ce qui veut dire que si vous estimez, vous, qu'à un moment, l'enfant, il a un peu trop de liberté, c'est peut-être parce que votre cadre que vous avez mis au départ est un peu large, ou alors c'est peut-être parce que vous êtes trop exigeante. Ça, c'est autre chose. Donc là, c'est le cadre. Et après, il y a ce qu'on va mettre dedans. C'est pour, voilà. Parce qu'en clair, maintenant, une fois que le cadre est bon, on va essayer de faire une image de soi qui est plutôt positive. Et il faut savoir que, tout petit, l'enfant va happer tout ce qu'on va dire sur lui, il va entendre des choses. Et c'est là où l'estime de soi commence à se mettre en place, et c'est là où vous allez commencer à travailler pour que l'estime de soi soit bien faite. Et là, on va hypnotiser le cerveau par des petites phrases comme ça. Même adulte, hein. Ah, adulte, ça continue toujours. Ah, mais de toute façon, l'estime de soi, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Hein. C'est jusqu'à la fin de sa vie. C'est jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, ce qui fait que la première chose, alors moi j'avais noté quelques trucs, c'était en l'air, quelle peste cet enfant. Ça, souvent, on peut entendre les grands-parents qui, eux, sont pas forcément et qui, d'un seul coup, vont sortir ah, mais c'est vraiment, il est impertinent, ce garçon. Des mots hyper compliqués. Qu'en plus, l'enfant, il se dit impertinent, ça veut dire quoi? Donc, il va réfléchir à savoir ce que c'est. Et comme il va réfléchir à savoir ce que c'est, il va le retenir. Donc, il va dire ah, donc je suis quelqu'un d'impertinent. Et il y a d'autres phrases du genre donne-le-moi, idiot. Et parfois, on le fait en rigolant. Parfois, on le fait en rigolant. Alors, en rigolant, ça a moins d'impact. Mais il faut vraiment que l'humour. Mais il faut, voilà. Mais il faut que l'humour soit vraiment bien caractérisé. Ce qui fait qu'en fait, il y a plein de petites phrases comme ça. Et comme je vous ai dit que les rejets étaient plus importants que les positifs, l'enfant, il va se focaliser exactement là-dessus. C'est-à-dire qu'en clair, sachez que le parent normal a toujours une tendance à un moment à repérer les choses négatives chez son enfant. Et donc, automatiquement, sachez que tous les parents baissent l'estime de soi de leur enfant. Ça ne veut pas dire qu'à d'autres moments, vous ne dites pas c'est super bien ce que tu fais et tout le reste, mais il y aura toujours un moment dans votre éducation, enfin dans l'éducation que vous mettez avec vos enfants, où il y aura toujours un moment où il y aura une phrase négative qui va sortir. Il y a une chose qui est importante aussi dès le départ, c'est que vous arriviez dans le cadre sécure que vous mettez avec votre enfant et par rapport à tout ça, c'est que vous arriviez bien à faire à votre enfant qu'il y a ce qu'il est et il y a ce qu'il fait. Et que ce qu'il est n'a pas d'incidence sur ce qu'il fait. Et là, on en revient avec l'amour inconditionnel. Qui fait que, quoi que tu fasses, je t'aimerai toujours. Moi, je dis souvent aux enfants que j'ai dans mon cabinet, qui ont un problème de comportement, je dis, mais comment un enfant aussi gentil que toi peut faire autant de bêtises? Parce qu'en fait, dans la tête des enfants, ils se disent, si je fais des bêtises, c'est que je suis méchant. Parce qu'on va leur dire ça. Arrête d'être le méchant, arrête de frapper tes machins. Alors qu'en fait, souvent, quand ils font ce genre de choses-là, ils le font pas forcément pour être méchants, ils le font parce qu'ils ont besoin de le faire. Parce qu'ils ont besoin d'extérioriser une agressivité, parce qu'on les a embêtés, parce qu'ils ont voulu se défendre, plein de choses. Donc moi, j'arrive toujours, quand j'arrive à moi à discuter avec des enfants, toujours à leur dire, mais comment quelqu'un d'aussi gentil que toi peut faire autant de bêtises? L'individualisation positive.
Et là, on en arrive à ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est le côté sentiment d'être aimé et accepté pour ce qu'il est avant tout. C'est-à-dire qu'en clair, votre enfant qui a une mauvaise note, ça ne change pas que c'est quand même votre enfant que vous aimez. C'est pas parce qu'il a une mauvaise note que vous ne l'aimez plus. Et pourtant, dans beaucoup des phrases que disent les parents à leurs enfants, il y a ce sentiment-là derrière. Du genre, des phrases qu'on entend, hein, ah, maman, elle n'est pas contente. Ou alors, papa, il n'est pas content. Ah, tu m'as déçu. Alors parfois, ça va plus loin. De toute façon, c'était normal, hein. Vu ce que tu fais comme boulot, c'est normal que tu aies des notes aussi pourries. Et là, on met en plus une notion de normalité, hein. C'est-à-dire que c'est normal que tu aies des mauvaises notes, vu que là, on dit même pas. Là, vous avez peut-être l'impression de dire ton comportement n'a pas été le bon, c'est pour ça que tu as une mauvaise note, hein. Là, dans la phrase, c'est clairement c'est parce que tu es nul que tu as une mauvaise note. Donc, en fait, au final, je suis pas surpris. Donc, votre phrase, elle est complètement mal tournée, là. C'est vraiment. Alors, l'individualisation positive. Revenons à nos moutons, parce qu'après, on va devoir se dire au revoir pour certains. Et j'aurais pas eu le temps, j'ai pas commencé les points 10 là. L'individualisation positive, qu'est-ce que ça implique? C'est le fait qu'à un moment aussi, c'est important que votre enfant, pour qu'il soit bien, vous le considériez pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il doit être. Il y a une phrase que je dis toujours, que je disais beaucoup au début et qui choquait beaucoup de parents, qui est de dire on ne doit pas aimer ses enfants de la même manière. On doit les aimer, tous, mais on ne doit pas les aimer de la même manière. C'est important parce que chaque enfant a besoin qu'on le considère pour ce qu'il est. Là, on parle d'estime de soi. Chaque enfant va avoir des capacités différentes. Si vous n'êtes pas capable, à un moment, de repérer ces capacités différentes chez tous vos enfants, automatiquement, vous allez le mettre face vous allez le confronter à quelque chose qui ne va pas. Genre, si vous avez un enfant qui est très sportif, l'autre qui est plutôt cognitif, si à un moment vous n'êtes pas capable de dire ah bah moi j'aime bien chez toi le fait que le sport, le fait que tu es vachement actif et ainsi de suite, et à l'autre vous lui dites ah bah tu vois ton frère il est sportif lui. Alors que lui, vraiment, au niveau cognitif, il est à fond, ou inversement, parce que la plupart du temps, c'est même pas le sportif qu'on met en avant. C'est plutôt de dire, bah, tu vois, ton frère, il lit des bouquins, et machin, et trucs, et machin. Et donc là, non. À un moment, il faut être capable de dire à un enfant, moi j'aime bien ton humour à toi, moi j'aime bien parce que l'humour ça travaille sur la popularité, moi j'aime bien parce qu'au niveau sport tu vas à fond et tu es vraiment dedans, moi j'aime bien parce que toi tu es un peu calme, tu lis, il faut apprécier. On n'est pas dans le côté... C'est pour ça que là vous avez tout de suite l'implication derrière, c'est qu'il faut vraiment arrêter de comparer les uns aux autres. Et donc là, le plus important vraiment par rapport à la valorisation de son comportement, c'est qu'il faut être dans un amour, pour faire la différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait, c'est le fameux amour inconditionnel. Si vous aimez si vous dites toujours à votre enfant que vous l'aimez malgré ce qu'il fait, et alors la dernière chose, parce qu'après comme ça on pourra s'arrêter pour ceux qui doivent partir là à cette heure-ci, la dernière chose, donc le cadre, les choses la personnalité qu'on va lui créer, le comportement qu'on va valoriser en faisant bien la différence entre ce qu'il est et le comportement, et la troisième chose qui est importante, c'est le modèle qu'on va lui donner. Et le modèle, c'est vous. Et le modèle que vous devez être, et ça c'est votre plus gros travail à vous, vous qui avez une problématique d'estime de soi pour certaines, c'est qu'il faut que vous soyez imparfait et affirmé, c'est-à-dire suffisamment bon. Imparfait et affirmé, pourquoi? Parce qu'en gros, le fait d'être imparfait, il n'y a pas de problème, vous l'êtes, vu qu'on l'est tous. Voilà, on est tous imparfaits. Donc ça, c'est pas une machin. Mais par contre, affirmé dans le sens où vos défauts, il faut qu'ils soient affirmés. Vous êtes tête en l'air, il faut que vous affirmiez le fait que vous êtes tête en l'air. Vous êtes du genre à dire des gros mots en voiture quand vous ne supportez pas les gens dans la voiture, et que votre enfant vous dit ah maman elle dit des gros mots. Il faut être capable, pour que l'enfant soit rassuré, de lui dire oui c'est vrai, je dis des gros mots, c'est pas bien, mais tu sais que toi tu n'as pas le droit de le dire, hein. Tu vois? Là, alors c'est complètement hypocrite, on pourrait dire, c'est honteux, mais là on est dans l'affirmation. Et l'enfant derrière, quand il va entendre cette phrase-là de dire non, non, c'est vrai, on n'a pas le droit de dire gros mots. Bon, moi je dis des gros mots parce que c'est tout, hein, c'est comme ça, hein, on a chacun ses défauts. Mais toi, t'as pas le droit d'en dire. C'est histoire de dire, écoute, c'est vrai, je suis pas parfait, machin. Je sais que c'est pas la bonne règle, mais on a le droit. Parce que l'enfant, lui, il va faire des bêtises. Lui, il en fait quoi. Et donc il faut bien qu'à un moment, il comprenne que c'est pas parce qu'il fait des bêtises qu'il doit s'empêcher d'eux. Donc affirmer. Et ça va être important pour l'adolescence, la crise d'adolescence. Parce qu'en gros, quand il fait son Oedipe à 3-5 ans, vous êtes son modèle et c'est parfait, et tout ce que vous dites est bon, hein, même s'il n'est pas forcément d'accord avec ce que vous racontez, il pensera toujours que c'est vous qui avez raison. Voilà. À cet âge-là, si vous lui dites va dormir, il pourrait vous dire non, je ne veux pas aller au lit. Ça ne veut pas dire qu'il pense que ce n'est pas bien d'aller dormir à cette heure-là. C'est qu'il n'a pas envie d'aller dormir. Par contre, il est convaincu que comme vous lui dites qu'il faut qu'il aille dormir, c'est que vous avez raison. Donc là, profitez-en un max, vous avez toujours raison pour lui. Ça ne veut pas dire qu'à un moment il dit non. Mais en tout cas, dans son optique, il n'y a pas de possibilité autre que si mes parents me disent quelque chose, c'est qu'ils ont raison.
pour ça que faites attention à ce que vous lui racontez. À l'adolescence, il y a eu l'âge de raison qui est passé entre deux, et là, il a compris que vous n'étiez pas parfait. Il a compris que parfois vous disiez des bêtises. Il a compris que vous n'étiez pas le roi des règles universelles et que parfois c'était différent. Et ce qui fait que là, vous débarquez et que l'enfant va refaire son Oedipe en essayant de retrouver un modèle et que là, il voit en face de lui un père qui a des défauts. Parce qu'il a des défauts, je l'ai remarqué il y a depuis quelques années, je vois que mon père, il a des défauts. Et en plus, il les assume pas. Là, je vais me dire, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc voilà, en gros, là, vous savez comment se construit l'estime de soi et comment il faut faire, d'accord? Voilà. Sachez que l'estime de soi, c'est quelque chose de très fragile. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, même si à un moment vous allez construire une super image de soi, il y aura toujours un moment où on va pouvoir la détruire assez rapide. Schématiquement, chez l'enfant, où on trouve comment l'estime de soi, on pourrait la retrouver. On pourrait la retrouver dans 5 composantes qui sont un, l'aspect physique, qui est une grosse part de l'estime de soi, hein, parce qu'on s'apprécie si on se trouve beau, si on se trouve physiquement agréable. Un, sur la réussite scolaire, voilà, pour les enfants. Alors, pour les adultes, on est dans la réussite professionnelle, hein, on est dans ce cadre-là, donc la réussite sur le plan du travail intellectuel. Les compétences athlétiques, c'est-à-dire que là, on n'est plus purement dans le cadre physique, mais plutôt dans les performances physiques qu'on est capable de mettre en place. La conformité comportementale, alors, la phrase, c'est de savoir, est-ce que par rapport à une conformité de l'institution, de l'individu, des parents, est-ce que je corresponds à ce qu'on attend de moi? C'est ça la conformité. En clair, la phrase, c'est les adultes m'apprécient-ils? Est-ce que je suis apprécié de mes copains? Est-ce que le prof me trouve sympa? Enfin, est-ce que me trouve bon élève? Donc c'est ça, là, c'est une espèce de conformité par rapport à l'institution. Et ensuite, à la fin, et ce qui va être de plus en plus important avec l'âge, et on va le voir énormément au collège et au lycée, même si ça marche déjà beaucoup en primaire, c'est la popularité. Donc vraiment, l'estime de soi, ça se construit un peu alors il y en a un peu plus, on pourra en rajouter plein d'autres, hein, en fonction des individus et tout le reste. Mais en gros, sur ces 5 critères, l'intérêt pour l'enfant, ça va être de développer positivement ces 5 critères pour qu'à la fin, il soit à peu près au clair avec ces 5 critères-là. Il faut savoir euh, que l'enfant va pas, enfin que chaque dimension, plutôt d'abord, va pas se développer de la même manière. C'est-à-dire que vous allez avoir des enfants qui intellectuellement vont trouver, voilà, première classe, super intéressant, vont trouver qu'au niveau sportif, ils sont plutôt pas mauvais non plus, mais alors au niveau de la popularité dans l'école, vont avoir beaucoup plus de difficultés à être populaires dans leur classe. Donc ça, c'est des choses, ou alors inversement, des gens qui vont être très populaires, mais qui au niveau des résultats scolaires vont pas être du tout au point. Donc le développement de ces 5 parties-là, elle n'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a une bonne estime de soi peut très bien avoir une lacune sur une des problématiques. Ça ne veut pas dire forcément derrière que c'est dramatique, parce qu'en général, j'aurais tendance à dire qu'il y a toujours, de toute façon, un point faible qui va se retrouver quelque part. C'est juste que l'idéal, c'est pas d'avoir les 5 au maximum, c'est d'avoir au moins une grosse partie qui soit bien travaillée. Donc là, pour l'instant, ça pourrait être cool, hein. Ça veut dire qu'on va apprendre, on va lui faire du sport au gamin, comme ça au niveau athlétique, il va faire quelque chose d'intéressant. On va l'aider à avoir des bons résultats scolaires, on va le valoriser là-dessus. Physiquement, on va l'habiller bien, voilà, parce qu'on peut très bien, pas forcément avoir un beau physique, mais être présentable, voilà. C'est-à-dire qu'on peut toujours, hein, il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur M6 là où on arrive à relooker des gens qui au final on pourrait paraître pas très, et puis après en fait on s'aperçoit qu'on peut révéler des choses. On va, euh, on va leur dire ce qu'on attend d'eux pour qu'ils correspondent bien et qu'ils soient des bons petits toutous à faire exactement comme ce qu'on attend d'eux. Et puis à la fin on va, on va réussir à les apprendre à être populaires, à devenir des bons copains et ainsi de suite. Si c'était aussi simple que ça, vous doutez que ce serait facile à faire. Mais déjà, rien que déjà pour la popularité, je suis sûr que vous êtes en train de vous poser la question de se dire, mais comment on fait pour que mon gamin il soit populaire dans l'école? Parce qu'en clair, là, quand on parle de ces critères-là, pour l'enfant, on va pas parler de valeurs universelles. Ça va correspondre à ce qui le touche le plus proche possible. En clair, on va pas parler de comment s'habillent les jeunes de son âge à ce moment-là. On va pas parler des capacités physiques de son âge en France, dans le monde. On va parler de ce qui est attendu dans son école, ce qui est entendu dans sa tranche de classe, dans sa classe. C'est ça qui va commencer à devenir important. Et ce qui fait que si à un moment, et ça on le remarque beaucoup au collège,
Il y a un enfant qui va se dire, moi je trouve c'est important intellectuellement, voilà, j'aime bien, je veux avoir des bonnes notes, je suis quelqu'un de, voilà, et qui va être fier et qui va travailler, qui va être premier de la classe. Ça n'empêchera qu'au fond de lui, il va quand même se dire qu'en gros, le premier de la classe, c'est plus le critère qu'on attend maintenant à l'école. Les parents attendent que leurs enfants soient premiers de classe. Vous allez dans un collège, pour être un élève comme il faut pas être premier de classe. Le premier de classe, il est en dehors du groupe. Donc il va pas s'empêcher d'avoir des bonnes notes, mais n'empêche, sachez que en étant premier de classe, automatiquement, on va briser son estime de soi parce qu'on va lui dire tu corresponds pas à ce qu'on attend de toi. Et il n'y aura pas besoin qu'on soit harcelant avec, hein. Ce sera la pression du groupe qui va lui amener à ça. C'est important de passer le message. C'est pas grave deux, c'est pas grave deux. N'empêche que sachez que dans tous les cas, pour l'enfant, lui, ça va être important. Quoi que vous disiez, quoi que vous essayiez de le rassurer, ça le rassurera pas. Euh, Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ajuster son comportement en fonction de ce qu'il va voir autour de lui. Après, faut aussi voir, c'est l'environnement proche. Quand il est à l'école, c'est comme ça. Ça n'empêchera pas, quand il rentrera chez vous, il s'en foutra complètement. C'est vraiment dans des situations, c'est vraiment dans des situations particulières. Ce qui veut dire qu'en fait, vous allez avoir des enfants qui, quand ils vont rentrer chez vous en CM2, 6e, là où on n'a plus le droit d'être un bébé maintenant, on n'a plus le droit de jouer, vont quand même jouer quand ils vont rentrer chez eux avec la petite sœur qui a 5 ans, avec le cousin qui a 5 ans et qui vont s'amuser aux petites voitures et qui vont s'éclater. Mais alors, il faudra absolument pas le dire à l'école parce qu'à l'école, ils n'ont pas le droit, quoi. Donc, euh, donc c'est toujours par rapport à l'ajustement, à l'environnement immédiat, quoi. L'estime de soi, c'est l'environnement qui le fabrique, qui le consolide, qui le détruit. Ce qui veut dire qu'en fait, le niveau de l'estime de soi, il est fortement lié à l'approbation et au rejet des autres. Si vous êtes apprécié, votre estime de soi monte. Si vous êtes rejeté, votre estime monte. En sachant qu'il y a des recherches qui ont été mises en place. Une petite recherche. On a proposé à des étudiants de faire un travail. Voilà. En sachant qu'il y avait deux possibilités. C'était soit on fait un travail en équipe, soit on fait un travail en individuel. Avec deux possibilités. Soit dans un des cas, on leur disait euh, bah écoute, là, ce groupe veut travailler avec toi, donc tu vas travailler avec eux, tu vas faire le travail, ou le groupe veut pas travailler avec toi, donc tu vas travailler en individuel. Donc là, on mettait clairement une histoire d'approbation de rejet, et il y avait le groupe contrôle où là, on leur disait tout va être tiré au sort, soit vous travaillerez en groupe, soit vous travaillerez en équipe, juste pour savoir, en gros, quand il n'y a pas d'histoire d'approbation, où en sont les résultats. On s'est aperçu que ceux qui étaient choisis par les collègues, il y avait une amélioration, mais pas significative. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne changeait pas grand-chose par rapport à ceux qui avaient été tirés au hasard. Par contre, ceux qui avaient été rejetés du groupe, eux, automatiquement, les résultats étaient bien en dessous. C'est-à-dire qu'en fait, le rejet a une influence beaucoup plus importante sur l'estime de soi que l'approbation. Ce qui veut dire qu'en clair, si quelqu'un à un moment va dire, si un enfant, un adulte aussi d'ailleurs, reçoit une information comme quoi t'es un nul, pour réussir à redorer cette phrase-là, il faudra dire plusieurs fois t'es quelqu'un de bien. Donc voilà, en gros, l'estime de soi, c'est ça. C'est-à-dire que ça se fabrique, c'est l'appréciation qu'on a de soi-même, mais qui est très, très, très assujettie à ce que l'environnement nous renvoie. Comment on va l'aider à avoir une meilleure estime de soi? Du côté de votre enfant, croyez en lui. Soyez bienveillant. Arrêtez tout de suite de voir ses défauts, voyez d'abord ses qualités. Ne le comparez jamais. Ne le comparez jamais. Ouais, ouais. Et quand je fais ça, je vais m'extendre. C'est ne comparez jamais autour de lui. C'est-à-dire que ne lui laissez pas la possibilité. Enfin, ne jamais, c'est pas facile. Mais essayez au maximum de ne pas comparer. C'est-à-dire ne commencez pas à mettre dans sa tête des espèces de notions qui fait que. Aidez-lui à suivre sa voie aussi. Et à avancer à son rythme. C'est important, hein. C'est mon leitmotiv, apprenez-le à s'ennuyer. Et c'est aussi n'allez pas trop vite. Quand on apprend à l'enfant à s'ennuyer, on lui laisse du temps où il n'a rien à faire et donc où il va pouvoir faire des choses. Voilà, en gros c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le laisser faire. Parce que si vous voulez à un moment voir les capacités de votre gamin, ce qu'il a, c'est parce qu'à un moment vous allez laisser la possibilité de faire ce qu'il a envie. Et si vous avez un gamin qui va tout vous chambouler la chambre, qui va faire des cabanes avec machin, ne courez pas tout de suite en lui disant hey, écoute, tu ranges bien la chambre, hein. Faut que la chambre soit rangée. Parce que là, vous avez peut-être un futur architecte qui est en train de se révéler, et vous, tout ce que vous allez avoir, c'est un futur personne qui supportera pas de faire le ménage dans sa chambre. Donc, je veux bien qu'à un moment, il faut tout ça, mais c'est pour ça que c'est important quand
laissez-lui. Donc, il faut, voilà. Et après, un truc que vous pouvez aussi beaucoup faire, moi je fais beaucoup ça avec les enfants qui ont des grosses problématiques d'estime de soi au cabinet. Je travaille beaucoup sur la créativité. Alors, au cabinet, on n'a pas énormément de possibilités. Donc, en gros, moi, c'est beaucoup le dessin, parfois la musique quand j'embête pas trop les collègues à côté. C'est ça, travailler beaucoup sur la créativité, que ce soit musicale, voire même au niveau du jeu vidéo. Hein, le nombre de gamins, moi, je vois où en fait leur objectif, c'est même s'ils prennent des jeux violents, où ils tirent dans le tas et ainsi de suite, il y a des jeux où certaines fois on me dit non, moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est action, c'est-à-dire faire des roulades, des machins et tout le reste, et ils vont prendre ce jeu-là complètement à l'inverse du truc, c'est-à-dire qu'on va où ils vont pas, leur intérêt ça va pas être de faire des shoots, tirer des gaz, ça va être vraiment de travailler sur comment réussir à être le plus rapidement, à monter là-haut. Ouais, c'est ça, donc c'est vraiment là, on est vraiment dans un travail de créativité, ça faut le faire. Aidez-le à changer sa façon de parler de lui, des autres, voilà. Genre si vous entendez votre gamin qui a tendance à dire ah je suis nul machin, mais c'est aussi dans les phrases oh celle-là elle est super. Ça veut pas dire qu'il faut rentrer dans une dénigrement des autres. Et c'est plutôt comme là je l'ai entendu, c'est plutôt le dire oui bah peut-être qu'il est très bon en sport, mais toi au niveau de la lecture, faudrait voir s'il lit autant de bouquins que toi. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est de la comparaison. Non, c'est pas de la comparaison là, parce que c'est pas lui, parce que ma phrase était mauvaise, mais c'est toujours compliqué. Hein. Je suis d'accord, si on devait parler comme un psy, il faudrait travailler 3 heures avant de dire une phrase à son gamin. Mais là, on est quand même dans une histoire d'individualisation en disant, bah oui, en effet, lui, c'est un bon athlète, mais toi, au niveau cognitif, t'es pas mauvais. Je vous le dis pas comme ça, mais. Donc là, on n'est pas dans on est dans une individualisation, pas dans une comparaison. Vous dites pas, lui, sait pas lire, toi, tu sais lire. Voilà. Vous comprenez? Toujours voir le côté positif. Eh bien voilà, donc on termine sur cette phrase-là. Donc moi si j'avais une chose vraiment à mettre en avant et que je vous invite donc à considérer, c'est que non, pour bien mettre en place l'estime de soi chez son enfant, deux choses pour moi. Il y a plein de choses, mais les deux choses les plus importantes, c'est l'individualisation. En clair, ne prenez que ce qui est positif chez votre enfant et écartez ce qui est négatif. Voilà. Arrêtez de vouloir voir ce qu'il devrait être et essayez d'abord de voir ce qu'il est. Parce que parfois on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à voir chez les enfants qu'on a en face de soi. Et la deuxième chose, c'est la différence entre le comportement et la personnalité. Et donc, quand vous punissez votre enfant, punissez son comportement et ne le punissez jamais lui. Ce qui au final n'est qu'une façon de voir les choses, mais qui est très important pour l'enfant pour qu'il évite à la fin de se dire que c'est lui qui est méchant et non pas que c'est son comportement qui n'est pas le bon. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme la dernière fois, je sais que certains l'ont fait, à mettre des commentaires pour avoir quelques précisions. Je n'hésite jamais à y répondre avec un long commentaire. Donc ça, vous pouvez encore le faire. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, des choses auxquelles vous voulez aller un peu plus loin. J'attends de votre part aussi un maximum de pouces. Faites un maximum de publicité aussi, exactement, auprès des parents qui sont autour de vous, auprès de vos amis. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres 60 secondes de psy et puis d'autres cafés des parents. À très bientôt.